de me libérer un petit peu. Et là, c'est ce qui se passe quelques années après. Ça montre que voilà, on n'est jamais. Super, merci Inès. On n'est jamais épargné. C'est le but de la vie, d'avoir tout le temps des petites épreuves qui nous challenge et un petit cheveu. Voilà, là, ce début d'année se passe très bien pour moi. J'entame ma dernière année d'études à Paris, tout va bien. Tout va bien, presque, à quelques détails près où là j'enchaîne deux blessures coup sur coup. Euh, donc une entorse à la cheville en septembre qui m'a duré bien 2 mois et demi. Et là, hier, je me refais mal et c'est une entorse au genou gauche, donc c'est-à-dire en plus l'autre jambe. Donc voilà, c'est un peu, pour beaucoup de personnes, c'est peut-être rien, c'est nul parce que oui, je suis pas morte et oui, il y a pire dans la vie. Et c'est tout ce qu'on devrait se dire quand il nous arrive des petits pépins comme ça. C'est se dire que ça aurait pu être pire et se dire aussi qu'on peut apprendre beaucoup de choses par ces épreuves-là. Moi, j'avoue que ça a été un peu dur parce que la première fois, j'avais l'impression que j'avais appris beaucoup. Je m'étais dit, ok, c'est une manière d'écouter mon corps, de prendre le temps et de pouvoir reprendre le sport en douceur et de me priver un peu de sport pour qu'après ça me donne encore plus envie d'en faire. J'avais essayé de trouver tout, tous les mécanismes psychologiques. Et, du coup, je me disais, c'est bon, je suis vaccinée pour l'année. Pas du tout. Et là, c'est encore plus dur, je trouve, de se trouver des petites phrases mentales pour garder le moral. Ça va, c'était que hier, donc je pense que c'est un peu à chaud que que je réagis. Et dans 2 jours, je me dirais que c'était pas si grave et que voilà, il n'est pas mort d'homme. Mais c'est vrai que mentalement, c'est un peu dur d'enchaîner vraiment. Là, je reprenais à peine le sport. Donc, c'est vraiment très frustrant. Voilà, c'était au rugby que je me suis fait ça. Donc, bon, je vais sûrement m'inscrire à la Zumba pour changer, car peut-être arrêter, je sais pas. Enfin bref, voilà, donc c'est un peu pour ça que j'ai un peu le blues. Là, c'est pour ça qu'aussi j'ai un temps à regarder. C'est que dans quelques minutes, je dois aller faire mes examens. Donc, c'est-à-dire IRM et radio. Enfin non, échographie et radio. Pour voir ce que ça dit, même si je m'attends à certains résultats. J'espère pas le pire, donc on verra bien. Donc voilà, je ne vais pas à l'école. J'ai encore posé un arrêt maladie après en avoir posé en septembre. Voilà, la grosse chômeuse, c'est moi. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps et je me suis dit que ça me ferait du bien de faire de la SMR. Et du coup là, je prends des objets un petit peu random. Là, ce sont des boucles d'oreilles de ma maman qui a beaucoup de bijoux un peu insolites. Donc je me suis dit que j'allais prendre des petits objets un peu random pour voir ce que ça fait. Là, si vous saviez le setup que j'ai installé, je suis à côté de ma cheminée, mon ordinateur et mon téléphone sont posés vraiment sur une colonne de bûches de bois entassées. Là, j'ai un tabouret avec un livre pour poser le micro. Parce qu'en plus, j'ai perdu le câble, du coup j'ai un câble plus court. Enfin bref, bon, c'était pas très concluant. Mais je vais faire un autre que j'aime bien. J'espère que ça rendra bien.
une vraie addiction quand on y est. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Mais, j'allais dire, mais moi je pense que c'est intense. Mais je pense qu'on est tous comme ça. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à m'arrêter quand tu commences à aller dans les réels et tout. Mais j'avais notamment arrêté, enfin j'avais supprimé l'appli pour cette raison, le fait que je passais beaucoup de temps sur à défiler des réels inutiles, mais aussi parce que voir les stories des gens, même quand c'est mes potes ou des gens que je connais, enfin la plupart c'était ça, euh, bah, me mettait un peu une FOMO. Voilà, si vous ne connaissez pas le terme FOMO, je vous invite à vous renseigner sur internet et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce phénomène qui est en gros la peur de rater les choses un peu. Ou moi c'est pas vraiment ça, c'est plus le fait de me... Non en vrai je dis ça mais c'est pas... Enfin c'est ça plus le fait de se comparer aux gens et de s'imaginer que sa vie est beaucoup moins bien que celle des autres. C'est un petit peu mon péché mignon de faire ça tout le temps. Même si ma vie, si je vivais toute seule, je la trouverais super. Et ben, quand tu compares à celle des autres, bah, c'est plus facile de se dire que ah, là il fait ça alors que j'aurais bien voulu faire ça. Il en est déjà là, moi j'en suis que là dans ma vie. Plein de choses comme ça. Et là, le fait d'avoir réinstallé Instagram il n'y a pas longtemps, je trouvais que ça me faisait moins ça. Donc j'étais contente de me dire que j'ai peut-être évolué. Mais il faut pas s'avouer vaincu. La preuve, c'est comme un genou, ça se perd très facilement. Donc peut-être que cette victoire sur la comparaison avec les autres n'est que de courte durée. J'espère pas. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que je lisais. Et là, le livre que je lis en ce moment est très cliché. Mais j'aime beaucoup ce genre de récit. C'est voilà. Or, je pense que c'est à l'envers ou pas, je ne sais pas. Mais c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc voilà, je suis fan du film et ma soeur m'a conseillé de le lire, sauf que là je constate que quand tu as vu un film avant le livre, et ben parce que de base je suis pas une grande lectrice du tout, voilà, c'est surtout ça le point, c'est que j'ai commencé ça cette année, enfin commencé, je lisais vite fait depuis que je suis petite, mais là je m'étais vraiment mis un rythme où je lisais vraiment tous les jours. Et bref, et Orgueil et Préjugés, le fait d'avoir vu le film avant, je trouve que ça restreint vraiment l'imagination, enfin, même c'est évident, mais là je le constate pour la première fois parce que oula, pardon, j'avais jamais fait ça. Et en fait, j'arrive pas à m'imaginer d'autres personnages, d'autres scènes, d'autres lieux que ceux que les images que j'ai dans le film, qui est moi j'ai la version avec Keira Knightley, là, celle qui joue dans Pirates des Caraïbes notamment. Voilà, j'adore ce film. C'est un peu ma petite Madeleine de Proust quand je vais pas bien. Voilà, c'est soit la SMR, soit Orgueil et Préjugés. Je sais pas, je trouve que l'ambiance, les couleurs, la musique, l'histoire, voilà. Voilà. Alors, vous avez peut-être pu entendre mon horloge. Voilà, ce sont des bruits d'animaux. Donc là, je crois que c'était le chien pour me dire qu'il était... Bon, il est un peu en avance, mais il n'est pas encore 14h, mais voilà. Bref, je parle beaucoup trop. Là, je vais prendre un autre objet pour changer un peu. C'est une petite nouveauté aussi de cette année, c'est le parfum de ma maman que je lui pique. Et je crois que c'est le nouveau parfum d'Hermès, mais je suis pas sûre. Mais je crois qu'il est nouveau. J'ai failli le faire tomber. C'est le... Comment il s'appelle? Paris, je sais plus. Bref, ils sont super bons. Et comme je n'ai plus de parfum, bah, je lui pique. Et c'est top.
se réjouir du malheur d'autrui, ben, ça peut être aussi un mécanisme de défense pour se dire que voilà, ça va et que il y a pire ailleurs. Mais donc voilà, c'est un peu une expérience que je vis, je pense, pour la première fois, ce vrai. Et en vrai, enfin, cette acceptation d'un mal physique qui te tombe dessus. Enfin, alors, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que j'ai un peu ressenti dans une très très moindre mesure. J'en suis très très consciente que c'est rien du tout par rapport à voilà, des maladies, par rapport à des plus gros accidents. J'en suis très consciente là, je sais que je suis à chaud, je suis énervée, mais je sais que je peux marcher et c'est pas grave. Mais j'ai l'impression d'avoir ressenti ce truc de frustration énorme de pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi moi, pourquoi maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et de ressasser un peu le film et de se dire mais pourtant j'ai tout bien fait, enfin, franchement je m'étais beaucoup, je m'étais améliorée dans mes échauffements, dans mes trucs à cause de ma cheville, mon autre cheville, j'avais repris très progressivement le sport, donc enfin, j'étais très fière de moi sur le côté où j'avais attendu, enfin bref, tu refais un peu le truc et tu comprends pas et t'essaies de chercher une excuse et ça c'est le pire d'essayer de chercher pourquoi et je m'imaginais mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mieux m'échauffer le genou, enfin bref et t'accuses un peu le coup de se dire mais ouais c'est vraiment le pourquoi, enfin hier dans mon lit j'étais juste en pleurs à me dire mais pourquoi, je pensais que c'est bon, j'avais pris là les 2 mois, j'avais pris. Donc voilà, en plus c'est trop con, enfin, à chaque fois là c'est arrivé sur un truc vraiment nul à l'entraînement, enfin un truc pas du tout glorieux, donc même pour mon ego, je me dis mais Inès c'était juste super faible, enfin c'est la honte. Donc même ça, ce côté se dire non Inès c'est pas la honte, enfin c'est juste pas de chance. Enfin si c'est peut-être un peu la honte, mais faut se dire que voilà, faut pas que je me remette en cause en mode je suis faible, je suis nulle. C'est assez tentant de le faire, mais du coup voilà, c'est peut-être les choses que je retiendrai. Et là, je crois qu'il y a mon papa qui va rentrer. Donc, je vais peut-être vous abandonner là sur ces